Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Des pizzas surgelées, des œufs en chocolat, des fromages contaminés. Ces dernières semaines ont été émaillées par de nouveaux scandales sanitaires liés à notre alimentation. Des affaires aux conséquences plus ou moins dramatiques qui laissent les consommateurs perplexes. Les aliments que nous mangeons sont-ils sûrs? Les contrôles réalisés sont-ils fiables, suffisants pour protéger les consommateurs? On fait le point aujourd'hui avec Bruno Parmentier. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes consultant sur les questions agricoles, alimentaires et de développement durable. On peut vous lire sur votre blog Nourrir Manger, qui porte très bien son nom. Depuis mars, je le disais, les scandales sanitaires se sont enchaînés autour de 3 principaux facteurs d'intoxication: E. coli, salmonelle, listeria. Des scandales qui à chaque fois impliquent des géants de l'agroalimentaire, Nestlé, Ferrero, Lactalis. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de malheureux hasards? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il existe des failles dans la sécurité alimentaire, pour ne pas dire des dysfonctionnements dans l'industrie agroalimentaire? Alors, des failles, évidemment. Je veux dire, c'est pas normal qu'il y ait des gamins qui meurent de manger une pizza, évidemment. Bon, maintenant, il faut relativiser. Il y a 30 ou 40 ans, les morts par intoxication alimentaire se comptaient par milliers. Dans les années 50, c'était du genre 15 000. Actuellement, c'est quelques centaines. C'est 200, 300 suivant les années. Et ça n'est pratiquement jamais dû à l'agro-industrie. Les gens qui meurent actuellement d'intoxication alimentaire, c'est les gens qui ont ramassé des champignons, les gens qui ont laissé la charcuterie indûment, qui reprennent, qui mélangent le congelé, etc. Mais... Bon, et puis de temps en temps, il y a des produits industriels qui ne vont pas. Alors sur les produits industriels, Bruno Parmentier, comment on peut expliquer ces contaminations? Voilà. Alors, vous savez, moi je suis amateur. Le chiffre 0 et le chiffre 100%, ça n'existe pas en biologie. Donc, on fait le maximum pour qu'il n'y ait pas d'erreur, mais 100%, ça n'existe pas. On doit être à 99,5%. Bon, il y a toujours, de temps en temps, une erreur. Alors, ça peut être de la négligence, ça peut être des gens à pro-gain, etc. Mais il ne faut surtout pas croire que des grandes boîtes comme Nestlé ou Lactalis, etc., je ne veux pas les défendre, je n'ai pas d'intérêt, mais leur principe tous les matins, c'est de dire comment je vais faire pour empoisonner les consommateurs. Évidemment que non. Ils font le maximum pour essayer de ne pas le faire. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui ont l'obligation de réaliser des autocontrôles, justement pour s'assurer de ne pas commercialiser, de ne pas offrir des aliments dangereux pour les consommateurs. Est-ce que le modèle de sécurité alimentaire est à remettre en cause? Est-ce qu'on doit vraiment avoir ce format autocontrôle, en fait? Alors, soyons clairs. On ne mettra jamais un policier dans chaque restaurant, un policier dans chaque usine. Ça, c'est totalement utopique. C'est forcément de l'autocontrôle. Et puis, il y a une police alimentaire qui va contrôler de temps en temps. Oui, vous parlez de la répression des fraudes. Il y a des dizaines de milliers de restaurants en France. Vous imaginez bien que les petits boui-boui qui ouvrent sur la plage l'été, ils ne sont pas tous contrôlés tous les jours. Bon, les grandes entreprises ont des services qualité qui regardent de façon beaucoup plus serrée. Mais le 100% n'existe pas. De temps en temps, il y a un pépin. Alors, ce qu'on voit, c'est une différence très importante suivant les entreprises. Par exemple, quand il y a une suspicion de poison dans l'eau Perrier, Perrier a fait un truc qui n'avait jamais été fait dans le monde, il a rapatrié toutes les bouteilles d'eau Perrier de la planète. Parce que pour lui, c'est tellement important. Voilà. Bon... c'est vrai que Lactalis, lorsqu'il y a eu le lait contaminé, ils n'ont pas réagi aussi vite. Voilà. Alors là, c'est vrai que, mettez-vous là, bon, c'est compliqué. C'est terrible pour un marchand de chocolat comme Kinder d'avoir justement un scandale au moment de Pâques. Bon, alors évidemment, il y a des gens qui ont dû hésiter quelques heures de trop, et c'était quelques heures de trop. Justement, bon. Oui, voilà, parce que vous en parlez de ce...
Vous parlez de ce délai, effectivement, de réaction, ce temps de réaction qui a d'ailleurs été dénoncé par l'ONG Foodwatch. On parle tout de même d'une alerte lancée auprès de Ferrero dès le 23 mars dernier, 12 jours avant le retrait officiel en France, 10 jours au Royaume-Uni. D'ailleurs, le groupe italien Ferrero, qui reconnaît avoir identifié même la bactérie dans son usine à Arlon en Belgique dès le 15 décembre dernier. Le temps de réaction est quand même considérable. Est-ce que cette affaire, finalement, elle n'illustre pas la complexité du système alimentaire actuel? Mais est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes 65 millions? Nous mangeons matin, midi et soir des milliers de produits différents. Bon, c'est très compliqué d'avoir le 100%, mais la réalité quand même qu'il faut se rendre compte, c'est que la France est probablement un des pays les plus sûrs au monde. Vous imaginez bien que vous risquez plus en allant manger au Burkina Faso ou au Sri Lanka, mais même en Pologne ou en Espagne qu'en France. Alors ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait jamais zéro scandale, évidemment. Mais c'est parce qu'il y a des émissions comme la vôtre, c'est parce que les journalistes accentuent la pression, c'est parce que la police de l'alimentation, dans ce cas-là, fait son enquête et prend des sanctions, par exemple ferme les usines, etc., qu'on est protégé. Parce que c'est une véritable catastrophe industrielle quand une grosse boîte se fait prendre, si j'ose dire, la main dans le sac. Alors, il ne faut pas laisser entendre qu'on va mourir après souper. Plus personne ne meurt après souper. C'est d'ailleurs bien parce que plus personne ne meurt après souper que quand il y a des enfants qui ont la diarrhée à l'hôpital, ça fait l'ouverture du 20h. C'est très regrettable. Mais actuellement, il y a très peu, heureusement, de gens qui meurent d'intoxication alimentaire due à des accidents industriels. Il y en a encore, mais à cause d'accidents privés. Bon, mais même ces quelques morts, c'est beaucoup trop. On est bien d'accord? Et donc, il faut absolument continuer la pression et que la police de l'alimentation fasse son travail et que les médias continuent à mettre la pression. C'est intolérable d'aller à l'hôpital quand on mange une pizza ou quand on mange du chocolat Kinder. Mais ne laissons pas entendre qu'il ne faut plus rien manger parce que c'est épouvantable, ils cherchent à nous empoisonner. La nourriture est extrêmement saine dans notre pays. Bruno Parmentier, vous parlez de pression, notamment de la part des médias. Il y a Michel-Édouard Leclerc au micro d'Europe 1 qui disait qu'il fallait donner des gages, que toute la filière agroalimentaire donne des gages de qualité pour que cette filière évite tout nouveau scandale. Quels gages de qualité peuvent donner les industries agroalimentaires, Bruno Parmentier? Mais écoutez, il faut se rendre compte que c'est très compliqué. Bon, par exemple, on a l'impression que c'est dangereux l'industrie agroalimentaire parce que quand les gens qui rentrent à l'intérieur d'une usine sont déguisés en astronautes. Bon, c'est pas parce que c'est dangereux, c'est parce que au fur et à mesure, on a pris des mesures beaucoup plus importantes. Mais il faut vous rendre compte que, allez, on va dire, la fermière bio qui fait son fromage de chèvre au fin fond des montagnes, elle se déguise pas en astronaute, et puis quand elle est enrhumée, elle fait quand même ses fromages. Donc, vu comme ça, c'est probablement plus dangereux de manger un fromage bio de derrière les montagnes qu'un œuf Kinder qui a des mesures de contrôle beaucoup plus importantes. Mais il faut bien se rendre compte que le 100% n'existe pas, le 0% n'existe pas. Donc, il faut réduire au maximum, et en particulier avec une pression et des sanctions très importantes quand il s'agit d'industriels. Mais regardez par exemple, le dernier vrai scandale alimentaire qui a vraiment fait des morts, c'était il y a 10 ans en Allemagne, c'était les graines germées bio. 50 morts, plusieurs milliers d'handicapés à vie. Mais bon, c'était du bio, donc on a oublié. Mais si ça avait été Nestlé ou Coca-Cola, on n'aurait jamais oublié. Mais c'est dangereux de manger en soi, c'est dangereux de manger en soi. Heureusement, c'est de moins en moins dangereux dans nos pays, notamment grâce à ces émissions. Bruno Parmentier, vous pensez qu'on a fait un régime de faveur parce qu'il s'agissait de produits provenant de l'agriculture biologique et qu'on tape plus facilement sur les industriels? Je dirais que
les journalistes ont moins tapé parce que c'était de la bio et qu'on a plutôt de la sympathie pour la bio. Enfin, ça fait 50 morts et 2000 blessés en Allemagne, hein, c'était pas rien. Au début, on croyait que c'était le concombre espagnol, le pauvre, ou je sais plus, le cochon mexicain. Finalement, c'était les graines bio allemandes. Alors, c'est très regrettable. Mais bon, c'était bien bio. Il y avait des maladies bien bio. Voilà, c'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas de maladie. Et il faut se rendre compte que nous ne mangeons que quelques dizaines, allez, quelques centaines de plantes différentes sur les centaines de milliers de plantes qui existent. La majorité des plantes qui existent sur Terre, c'est du poison, parfaitement naturel. Vous mangez une amanite phalloïde parfaitement naturelle, bien bio, elle vous envoie quand même au tapis. Vous parliez tout à l'heure, Bruno Parmentier, des progrès qui ont été réalisés. Vous parliez d'ailleurs de ces 50 dernières années. Hein. Quand on pense au passé, on a tendance à dire que c'était mieux avant. Alors en termes d'alimentation, il y a un vrai débat. Hein. Ce chiffre qui vient d'une étude OpinionWay pour Mid Lab Charal réalisée en août dernier, près de 2 Français sur 3 disent avoir moins confiance dans leur alimentation d'aujourd'hui. 46%, donc près d'un Français sur 2, hein, considèrent que l'alimentation était bien meilleure avant et il ne s'agit pas seulement d'une question de goût. Selon vous, l'alimentation avant, c'était pas mieux? Bah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y avait 15 000 morts d'intoxication alimentaire par an dans les années 50. Alors comment expliquer ce sentiment de la part des Français, Bruno Parmentier? Voilà. Comment on l'explique? L'impression est très différente parce que les chaînes alimentaires s'étant beaucoup étendues, on a l'impression que là-bas, quelque part, caché derrière une usine, très très loin, il y a des gens qui vous veulent du mal. Mais la réalité, c'est que plus personne ne meurt en sortant d'un restaurant de McDo. Sauf que là, c'est probablement les choses les plus contrôlées au monde. Donc en fait, il y a cette impression, on est insécurisé parce qu'on ne connaît pas l'ensemble des acteurs de la chaîne. Il y a 50 ans, on achetait à l'épicier qui lui-même achetait aux paysans qu'on connaissait. Mais c'était de fait beaucoup moins contrôlé, beaucoup plus dangereux. Alors ce qui est sûr, c'est quand on achète de la nourriture industrielle, on risque de finir obèse. Ça, c'est clair. Mais à court terme, personne ne meurt après souper. La preuve, c'est que le jour, très regrettable, où si j'ai bien compris, il y a 2 enfants qui sont morts de la pizza, ben pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on en parle sur tous les médias. C'est bien parce que ça arrive pratiquement jamais. C'est beaucoup trop, les deux, mais quand même, heureusement, c'est extrêmement rare. Il y a des années, ça n'était pas arrivé que des enfants étaient morts de manger une pizza ou quelque chose d'équivalent. C'est beaucoup trop, mais ça veut dire, à contrario, que du point de vue de la seule sécurité alimentaire, on mange beaucoup mieux. Alors, ce sera notre dernier mot, Bruno Parmentier. Ça, c'est autre chose. Voilà. Merci beaucoup Bruno Parmentier, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous Bruno Parmentier. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée sur Bismart. À demain.